Mesdames, Messieurs, bonjour. La Cour commune s'ouvre à vous ce matin avec un plateau bien installé. En 2019, une écolière au Kenya s'est suicidée après avoir été humiliée en classe pour avoir eu ses règles et pour avoir taché son uniforme. Le tabou lié au menstru est une situation auquel sont confrontées les femmes durant la moitié de leur vie, puisque c'est de la puberté jusqu'à la ménopause. Et cela a des conséquences très graves. Nous en parlons donc ce matin sur la Cour commune, les menstruations, un tabou à la peau dure. C'est la question à laquelle nous allons répondre donc avec nos invités ce matin. Félicien Edon, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes médecin. Plaisir partagé. Merci d'être avec nous sur ce plateau également. Germain Aziel, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Vous êtes un géologue exorciste. Merci d'être avec nous également ce matin. Dianoni Odje, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour à tous. Vous allez bien également ce matin? Je vais très bien. Merci. Et en dernière position, je reçois pour vous Joy Meino. Bonjour Joy. Bonjour Madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, vous êtes apprenante, vous êtes en classe de terminale. Merci d'être avec nous ce matin. C'est pas facile d'être devant la caméra, mais ne vous inquiétez pas, déstressez-vous, d'accord? Et parlez un peu plus fort pour que les amis téléspectateurs puissent vous recevoir comme il le faut. C'est vrai que les menstrues, quand on les a, on est énervé, en colère, on chasse tout le monde autour de soi, on ne veut pas parler et tout. Mais finalement, à un certain niveau, on aime bien quand même avoir les règles parce que ça nous permet de nous soulager. Ah non, je ne suis pas tombée enceinte, hein, parce que là, si on est content, je pense que c'est l'une des rares fois où la femme est contente d'avoir ses règles finalement, Diane. Ah oui. Oui, je me rappelle bien, il y a une dame qui avait dit ça sur le plateau récemment, qu'elle était vraiment malade. Elle se posait assez de questions. Est-ce que je ne suis pas enceinte parce qu'elle n'a pas eu ses menstrues au moment où elle devrait l'avoir. Et puis, elle était triste tout le temps, mais lorsqu'elle a eu, vraiment, elle était tellement contente. Alors là, dans ce cas-là, les menstrues deviennent quelque chose où quand vous l'avez, vous êtes content. À part ce cas, je pense pas qu'il y ait encore un autre cas où quand vous avez les menstrues, vraiment, vous êtes contente. Ah, vous priez même que le temps passe. S'il y a même une possibilité d'arrêter, on va l'arrêter. Donc, voilà. Oui, c'est rare, mais c'est pas parce qu'il y a présence de menstrues qu'il y a pas la grossesse. C'est rare, mais on ne sait pas souvent. Et aussi, c'est vrai, quand parfois les menstrues ont de retard, on n'est pas content, on se dit peut-être qu'il y a un problème ou bien. Et quand ça vient, on est tout joyeux, on est heureux. Mais il faut notifier que ce n'est pas tous les menstrues qui sont les bienvenus. Absolument, parce que chaque femme est quand même assez particulière, comme on l'a dit, sur le plateau. Et donc, Félicien Edon, je suis sûre que vous rencontrez des femmes qui ont du mal dans ce sens-là. Bien sûr, il y en a quelques cas qui, par exemple, le jour, la veille de sa soutenance, c'est que quand elle a les menstrues, elle est souvent mal au ventre, il y a beaucoup de signes et elle doit soutenir demain et à la veille, les menstrues apparaissent. Ça là, c'est angoissant, c'est la catastrophe. Dans ces cas-là, par exemple, elle n'aime pas que les règles soient venues à ce moment. Mais celle, par exemple, qui a envie de faire un enfant et qui, il y a longtemps, elle n'a pas eu ses menstrues, on a essayé de traiter des tests, mais les menstrues viennent, c'est une joie. C'est une joie. Joie. J'ai quand même deux préoccupations. La première est celle-ci. Pourquoi quand vous êtes en menstrues, premier jour, je ne sais pas si c'est certaines femmes, deuxième jour, ça coule beaucoup. La quantité du sang, c'est vraiment énorme, ça coule. Et puis, ça vous salit et vous vous demandez, mais le troisième jour, tout de suite, vous êtes tranquille dans votre corps. Mais quand vous avez les menstrues, vous priez déjà. Le second jour, comment est-ce que ça serait? Vraiment. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est normal, c'est comme un courant d'eau pendant la pluie qui, à un moment donné, il y a un trou dans lequel il y a beaucoup d'eau. Dès que l'eau se remplit, ça se déverse avec une vitesse. Là où après ça devient
calme. Ça c'est calme. C'est exactement la même chose pendant les menstrues. Quand ça se desquame, la desquamation là est importante au premier jour et deuxième jour. Et ça va drainer beaucoup de parties des tissus et du sang. Et ça que vous allez avoir, qui sont souvent beaucoup le premier et le deuxième jour. Mais après le troisième jour, c'est pratiquement déjà totalement, il y en a même après le troisième jour, il n'y a plus rien. Parce que c'est totalement desquamé et que tout est parti. Donc c'est ce qui a fait que premier jour, deuxième jour, forcément vous aurez une quantité importante d'écoulement. Mais quand ça devient trop aussi, ça va vous s'inquiéter. Vous s'inquiéter, des vertiges, vous allez perdre beaucoup de sang. C'est ce que je dis souvent aux femmes. Les femmes ne comprennent pas que pendant les menstrues, elles perdent du sang. Avant les menstrues, elles doivent apprendre à se supplémenter en fer ou à manger des aliments qui sont riches en fer pour augmenter l'organisme, aider l'organisme à se régénérer au fur et à mesure que ce qui passe, il faut que l'organisme se crée de nouveau pour stabiliser, pour équilibrer les choses, pour éviter que vous ayez des signes. Seconde préoccupation, pourquoi est-ce qu'on a les maux de ventre? Est-ce que c'est dû aux aliments, quelques aliments qu'on prend ou pourquoi? Les maux de ventre, en fait, c'est pas les maux de ventre en griffe, c'est les douleurs pelviennes. Ah, d'accord. L'utérus est au niveau du pelvis. C'est différent en fait. C'est différent, on sent que c'est différent. C'est différent. Aussi, Au niveau du pelvis, c'est l'utérus qui est là-bas. Au niveau du ventre, quand on dit en griffe, c'est les intestins là au moins, ça passe. Lorsque la période de desquamation est arrivée, c'est forcément un phénomène qui se passe dans votre corps qui est forcément pas aussi agréable que ça. Mais en desquamant la muqueuse, forcément ça provoque des douleurs. Ça, vous avez très mal au bas ventre, mais ce n'est pas dans le ventre. C'est pas dans le ventre. C'est pour ça souvent les liens entre l'aliment, et l'écoulement, tout ça n'est pas aussi forcément criard que ça. Parce que vous allez manger, il faut que vous mangez, que l'organisme utilise, et ça passe dans le sang. Le temps de venir maintenant au niveau des menstrues, alors que les menstrues, c'était déjà un processus qui est là depuis, qui est en train de desquamer. Ça influence peu, en fait, le processus. D'accord, merci. J'ai également une préoccupation quand les femmes ont mal au ventre. Il y a souvent certaines conseillères qui disent, une fois quand tu auras accouché, ça va passer, tu n'auras plus mal au ventre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Bien sûr que ça, parfois que c'est vérifié, quand c'est physiologique. Parce que tant qu'il n'y a pas une grossesse dans la muqueuse utérine qui va entraîner une augmentation de la taille et qui va porter l'enfant jusqu'à la naissance, l'enfant va quitter, la muqueuse utérine se réadapte. Et dans cette réadaptation, ce qu'elle avait avant de tomber enceinte n'est pas forcément, ne peut ne pas revenir. Mais quand c'est une pathologie sous-jacente qui est là, même après l'accouchement, c'est que la pathologie persiste, les douleurs, tout ce qu'elle ressentait avant sera toujours là. Il faut trouver la pathologie sous-jacente et régler, et le problème rentre dans l'ordre. Très bien. Merci beaucoup.